Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Et puis j'ai eu du mal à vous sortir un retour de brocante récemment quand même parce que ça doit faire maintenant peut-être 2 3 semaines maintenant que j'ai pas posté de vidéo. La raison tout simplement parce que niveau trouvailles, ces dernières semaines c'était pas folichon. Je rentrais presque bredouille. Et puis, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo qui dure 3-4 minutes juste pour montrer 10 cartes, un objet ou quoi. Donc voilà, j'ai préféré accumuler pas mal de choses pour que ça puisse faire une vidéo quand même assez convenable. Voilà. Donc, on a de tout. On a de la carte, on a du booster un peu ancien quand même, du Blu-ray, du jeu vidéo, il y a un petit peu de tout. Donc, écoutez, c'est parti, on commence. Allez, alors peut-être le moins intéressant, j'ai trouvé des Blu-ray plutôt assez anciens maintenant. Donc on a du Hellboy, Ghost Rider, bon ça fait un peu de super-héros, les 4 fantastiques. C'était 3 euros le Blu-ray, donc je les ai eu pour 12 euros les 5 au lieu de 15 euros. Voilà, bon, ça c'est vrai. Voilà, parce que ça va compléter ma collection de films en Blu-ray, mais bon, rien de très intéressant là-dessus. Ensuite, écoutez, on va passer aux jeux vidéo. Allez, j'ai trouvé un petit jeu rétro. Il s'agit d'un Sonic the Hedgehog. Bon, je ne vais pas très bien prononcer le nom, mais c'est pas grave. Voilà, donc sur Sega, qui était à 10 euros. À la base, c'était un adulte, oui, il me semble, une trentaine d'années, j'avais peut-être 35 ans, qui vendait donc 2 consoles de jeu avec pas mal de jeux et les manettes. Et c'était 80 euros le tout. Et puis bon, ça m'intéressait pas vraiment. Il y avait juste voilà le petit Sonic, quand même, qui est un titre plutôt important, qui m'intéressait. Donc il me l'a fait à 10 euros. Je sais pas si c'est une bonne affaire. Donc il est complet, il me semble. Hop, avec le petit livret, le jeu intérieur. Voilà. Bon, pour 10 euros, dites-moi si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Bon, je pense que ça doit être dans les prix. Hop. Ensuite, en jeu vidéo, alors ça, vraiment, c'est une bonne affaire. Alors, donc, sur Instant, c'était un ado, oui, non, un ado, il me semble, ouais, qui avait 15-16 ans, qui vendait pas mal de jeux. Enfin, pas mal de jeux. Au début, il n'y en avait pas beaucoup. Je lui ai pris ces deux-là. Donc, 42 jeux indémodables. Bon, un petit jeu de DS, je pense que ça retrace beaucoup de jeux de société. Et surtout, le Super Mario Maker 3DS. Lui était à 1 euro et lui était à 3 euros. Donc, j'ai eu à 4 euros les deux. Voilà, donc ensuite, plus tard, j'ai été chiné dans la brocante. Et puis sur le même stand, donc du coup, il a ressorti des jeux parce qu'il les a retrouvés dans un sac. On a un Professeur Layton et l'héritage des Aslantes qui était à 2 euros ou 3 euros, je crois. Voilà. Et on a le Animal Crossing Happy Home Designer. Voilà, sur 3DS qui est complet. Et je pense que ça va être une édition plutôt rare ou plutôt recherchée, je sais pas. Enfin bref, il est complet. Et lui, il était à 3 euros. Donc franchement, une super affaire pour ces petits jeux DS et 3DS. Hop, il va rester là. Voilà. Allez, encore dans le domaine du jeu vidéo, j'ai trouvé. Alors, je pense que c'est une manette Switch. Par contre, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais elle est dégoûtante. Vraiment, elle est cracra de chez cracra. Mais je pense qu'une fois bien restaurée, nettoyée et tout, et elle sera pas mal du tout. Parce que le prix, je l'ai payé seulement 1 euro. Vraiment, les gens voulaient s'en débarrasser. Bon, on voit que vraiment. Oui, pour moi, c'est une manette de Switch, ça. Les joysticks ont l'air de bien fonctionner. C'est juste qu'elle est dégoûtante. Mais bon, ça, bon coup de nettoyage et puis elle paraîtra comme neuve. Voilà. Donc le câble et tout, pas sectionné. Ouais, non. Donc 1 euro la manette Switch, franchement, moi je prends, il n'y a pas de souci. Hop, je vais pousser ça parce que ça prend un peu de place quand même. Allez, je vous montrerai les boosters à la fin. Ensuite, j'ai plein de petits tas de cartes, donc j'ai envoyé les crescendo. Un petit brindibou et noix de coco d'Alola JX que j'ai dû payer. Alors, j'étais avec Jordan à cette brocante, je crois que c'était à Mont. Pareil, cette brocante-là, on avait presque rien trouvé. Euh, je sais plus, je crois que je l'ai payé 1 ou 2 euros, il me semble. Pas au-delà, je crois pas. Bon, petit brindibou et noix de coco d'Alola. Je suis même pas sûr de l'avoir dans ma collection, il faut que je vérifie. Voilà. Ensuite, on a allez, encore une carte toute seule.
j'ai trouvé Jesse et James Full Art. Voilà. Bah, c'était sur le stand des, du Sonic. Ouais. Ils avaient quelques cartes à vendre. Les prix étaient très très hauts. C'était des GX et des V à toutes simples à 10, entre 10 et 12 euros pièce. Donc c'était vraiment très cher. Et puis dans les cartes dresseurs, bah, il y avait le Jesse et James. Et pour eux, la carte ne valait pas grand-chose. Je l'ai eu à 50 centimes, me semble, celui-ci. Ou à 1 euro, je sais plus. Non, je crois que c'est 50 centimes. Voilà. Petite Jesse et James de Destiny Occulte. Bon, c'est une carte qui sortait très fréquemment. Mais elle est vraiment sympa. Hop. Ensuite, un petit lot de cartes sympathiques. Alors, on a... Hop. Ce sont des cartes plutôt récentes. Et c'est des séries que je n'ouvre plus parce que j'ai arrêté d'ouvrir maintenant. Les séries récentes. Donc, on a un joli alligator de... Alors, j'ai pas ouvert. Ça doit être la série avec le Mew. Je me rappelle plus du nom. Bref, c'est pas grave. Donc franchement, ce alligator est magnifique. Les cartes étaient à 2 euros pièce, il me semble. Bon, je vais pas au-delà de 2 euros pour des holos récentes. C'est Piatros. Ça, je suis content, celle-là, je ne l'avais pas. Un petit Salarsen holographique. Et puis, on a un petit Lucario holo pop, je crois. La 3 sur 11. Voilà. Bon, celle-là, je dû la payer 50 centimes, il me semble. Hop, voilà. Ensuite, on a... Bon, rien de fou. C'était une dame qui vendait un display ouvert de Star étincelante. Mais évidemment, il n'y avait plus du tout d'ultra, il n'y avait plus d'holo. Pas parce que c'était parti, c'est juste parce que son fils, je crois, gardait les cartes. Donc, elle revendait toutes les doubles de la display. Et j'ai ressorti tout ça de rare et rare reverse, voilà, qui était à 20 centimes pièce. Bon. Alors, on a un petit Tran, petit Grotan Morve, Léopardus, encore du Grotan Morve. Bon, voilà. Petit Mewtwo. Bon, voilà, des rares à 20 centimes. Bon, bah, faut pas hésiter, faut prendre. C'est donné, je trouve. Même si c'est en plusieurs exemplaires, faut les prendre. Hop. Petit Boréas, bec à glaçon, champignon. Voilà. Hop. Donc, ce petit lot, je sais plus pour combien j'en ai eu. Peut-être 2 ou 3 euros, je crois. Hop. Ensuite... Bon, deux petits lots sympas, mais bon, rien de fou. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors là, c'était des cartes entre 20 centimes et 50 centimes la plus chère. On a un petit cocotine de XY, un Groudon, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Un Loup-garou, ça fait partie du deck. L'Archiduc, au massacre. Régileki, bon, nouvelle forme de Régis. Un petit Zekrom vraiment sympa, que j'aime bien. Brazegali, un petit Ectoplasma, holo, et puis la petite surprise, un Motisma lavage qui était à 50 centimes, alors que c'était un vendeur pas, pas professionnel, mais il connaissait les prix. Mais par contre, j'étais surpris de le voir à 50 centimes, celui-ci, parce que c'est une carte, voilà, c'est une petite secrète de platine. Donc c'est plutôt cool. La RT5, voilà, à 50 centimes, bah, pas de souci, je prends. Et le dernier lot de cartes à vous montrer, bon, il y a des petites cartes sympas, mais c'est rien de fou. C'était 50 centimes la carte, donc j'ai eu à 2 euros le lot. On a un petit Pikachu de Erdgold Soul Salver. Je vous montre l'état. Plutôt propre. Un Lunala GX promo des Pokébox. Il manque juste 3 cartes, c'est des petits ultras envoyés une par une. Bon, pareil, rien de fou à dire de cette carte. Bon, l'état est plutôt très bon. 50 centimes la GX, bon bah faut pas hésiter, faut prendre. Un petit low class GX de SL1, la 35 sur 149. Voilà, pareil qui est vraiment très bon état. Bon, par contre, avec j'allais dire une mauvaise coupe de carte, ouais, je crois. Donc voilà, 50 centimes. Bon, on mange pas de pain. Et puis, voilà, j'allais dire mal coupé, je cherchais le terme. Et la échange secrète, la 160 sur 149. Petite secrète, bon, il fait plaisir. Bon, l'état, il y a des bords blancs, mais il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de grosses traces d'usure. Donc pour 50 centimes, voilà, je l'ai prise. Voilà, et bah c'est tout ce qu'il y a en trouvaille de cartes. Donc vous voyez, en 3 semaines, c'est pas folichon. Et j'ai acheté quelques boosters anciens donc à des exposants
des professionnels que je connais très, très bien. J'en ai eu pour c'était 10 € le booster et c'était très dur à négocier avec eux. J'ai réussi à les avoir à 37 € les 4, je crois. Donc on a, pour commencer, un lumière interdite de SL6, voilà. Donc c'est des boosters que maintenant qui commencent, à coter un petit peu, je pense maintenant. Il faut compter une dizaine d'euros, je pense, l'unité, qui date de 2018, 4 ans déjà. Voilà que c'est sorti, lumière interdite. C'est une série que j'ai pas énormément ouvert sur la chaîne. Plutôt sympa quand même. Les cartes sont cool. Voilà, donc le petit booster lumière interdite. Ensuite, un Harmonie des esprits avec le Darkrai et puis le Noctali. Voilà. Donc pareil, je pense qu'il est sorti de la même année avec lumière interdite, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, je crois que ça doit être SL7 ou SL8. Voilà. Et puis, hop, je vous les montre. Ces deux-là, le Impulsion Turbo. Donc la forme Mewtwo X et la forme Y. Voilà. Donc pareil, qui commence à dater un petit peu. Donc je regarde là, hop, l'année 2015. Et ouais, ils ont déjà 7 ans ces boosters. Déjà 7 ans, ouais. Voilà. Ils en avaient plein d'autres, hein, mais à 10 € le booster, ça commence à chiffrer rapidement. Sachant que eux à la base, ils les vendent 15 € l'unité sur internet. Et là, ils mettent à 10 € sur leur stand. Et comme je les connais depuis des années, ils ont accepté de me faire un prix. Mais voilà, donc ça commence à chiffrer. Mais bon, voilà, j'aime bien trouver des petits boosters assez anciens maintenant. Et puis, bah, comme ça, je les garderai plusieurs années. Et puis, bah, je les ressortirai un jour. Et puis, bon, bah, on verra la valeur qu'ils auront. Et puis, bah, pour faire des échanges, les ouvrir, je pense pas, parce que ce sera pas intéressant. Puis, je pense qu'à mon avis, c'est des boosters pesés. Ça va être du léger. Donc, aucun intérêt à ouvrir ça. Voilà. Mais c'est cool de trouver des boosters en brocante, parce que c'est vrai que j'en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Je crois que l'hype Pokémon avait bien fait du mal quand même pour la recherche de boosters. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. Bon, bah, il n'y a pas de truc de dingue. J'aurais bien voulu trouver du Wizard, mais malheureusement, quand j'en trouvais, bah, c'était pas intéressant. C'était 7-8 € la commune ou une quinzaine d'euros la peu commune. Bon, en bon état, mais bon, c'est pas ce que je recherchais le plus. Mais ouais, c'était pas fou. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. Normalement, je dois exposer le 8 mai à la brocante de Montbazon, donc pour ceux qui sont du 37. Donc n'hésitez pas à venir parce que Montbazon, c'est une des meilleures brocantes de l'année. Je pense qu'on va avoir entre 300 et 350 exposants. Donc non, je ne suis pas encore inscrit, mais bon, je vais le faire très rapidement. Donc j'exposerai là-bas à Montbazon, donc n'hésitez pas à venir me voir pour discuter Pokémon et pourquoi pas faire des échanges, c'est toujours sympa. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde, salut!